Les démons de la sexualité sont répartis en 8 catégories. Il y en a 8. La première catégorie, ce sont les démons qu'on appelle les femmes et les maris de nuit. Les femmes et le mari de nuit. Quand on parle d'une femme de nuit, là on voit les démons. Les démons qui prennent la forme ou l'apparence d'un homme pour abuser sexuellement les femmes. Donc quand on parle de mari de nuit, ici j'attire votre attention. Un mari de nuit, c'est un démon qui prend la forme d'un homme et qui vient abuser une personne. Et la personne qui est abusée va reconnaître le visage. C'est un visage qui est familier. Donc tu es abusé sexuellement par une personne, par un homme, et tu reconnais son visage. Là c'est un mari de nuit. Et quand on parle de femme de nuit, c'est un démon qui prend l'apparence d'une femme pour abuser les hommes ou les personnes. Et la femme qui est abusée reconnaît le visage. Ou l'homme qui est dérangé reconnaît le visage. Là on parle de femme et mari de nuit. Deuxième catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les incubes. Les incubes et les succubes. Quand on parle d'un incube, c'est un démon qui prend l'apparence d'un homme et qui va abuser une femme. Mais la personne qui est abusée ne reconnaît pas le visage. Le visage n'est pas familier. Et même chose pour les succubes. C'est-à-dire c'est un démon qui prend l'apparence d'une femme et qui va déranger sexuellement les hommes. Mais l'homme qui est dérangé ne reconnaît pas le visage. Le visage n'est pas familier. Et là, on parle de succube. C'est ça la différence entre les maris et femmes de nuit, et ainsi que les incubes et les succubes. Je parle de ces différentes catégories, pourquoi? Parce que si vous commencez à prier pour la délivrance d'une personne et que vous n'arrivez pas à identifier la catégorie de démons, vous allez faire un travail inutile. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens pour qui on a déjà prié pour mettre fin aux activités des démons de la sexualité. Mais ces gens ne vivent même pas un changement. Parce que les démons de la sexualité, pour les déloger, il faut commencer d'abord par les identifier. Vous pouvez trouver une sœur qui est sous l'influence des djinns. Les djinns. Djinns. Les djinns, ce sont les démons qui sont jetés sur les sœurs par les marabouts.
afin de bloquer leur mariage. Maintenant, quand vous vous mettez à chasser seulement, je chasse les maris de nuit, femmes de nuit, mais il n'y aura pas de changement parce que la personne n'est pas sous l'emprise de mari de nuit. Beaucoup de serviteurs tombent dans des échecs dans ce domaine-là. Parce qu'ils ne savent pas identifier d'abord la catégorie des démons. Voilà pourquoi nous sommes à la deuxième catégorie. Troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle le Lilith. Lilith, on appelle Lilith ou le spectre de la nuit. Oui, ce sont des démons aussi, qui ne sont pas à confondre avec le mari de nuit. Quand vous prenez la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 34, versets 13 à 14. Là, vous allez voir ce phénomène-là de Lilith. Le phénomène de Lilith. Quand vous prenez la Bible, vous prenez par exemple la version français courant. On parle de Lilith. Quand vous prenez la version Louis II, on parle de spectre de la nuit. Oui, ces démons-là se manifestent beaucoup de fois. Quatrième catégorie, ce sont les sirènes. Le sirène des eaux et le sirène de l'air. Il y a une différence. Il y a même certaines sœurs qui subissent l'incarnation de sirènes. Est-ce que vous permettez que j'ouvre une parenthèse? Vous permettez? Oui. Lorsque les sœurs subissent l'incarnation de sirène des eaux, sirène des eaux, sirène de l'air, ça pousse les sœurs à chercher la beauté sirénique. Amen. Je dis ceci. Si ces esprits-là de sirène s'incarnent dans les sœurs, dans les femmes, ces esprits les poussent à chercher la beauté sirénique. La beauté sirénique, c'est une beauté qui est basée sur la séduction. Le mariage ne vient pas et ne viendra jamais par la séduction. Quand tu séduis un homme pour entrer avec lui dans le mariage, c'est que tu invites le diable dans ton mariage. Même les mauvais accoutrements, le maquillage exagéré, les démarches cadencées, toutes ces choses-là, c'est la manifestation des esprits des eaux. Alléluia. Moi, j'aime l'église qui condamne le péché. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec une église qui ne fait que proclamer des bénédictions pour des gens qui vivent encore dans le péché. Alléluia. Amen. Je dis en passant, l'évangile de la prospérité n'est pas de Dieu. Je sais très bien que beaucoup de gens ne seront pas d'accord. L'évangile
de la prospérité n'est pas de Dieu. C'est une distraction. C'est les cultes de Baal. Et ça pousse Dieu à fermer son robinet. Et que les gens se retrouvent en train de vivre sous embargo spirituel. Avant de chercher les bénédictions, cherchons d'abord à vivre conformément à la volonté de Dieu. La bénédiction, c'est la conséquence du salut. Et même la prospérité dans les différents domaines de vie a une condition. Alléluia. La condition pour accéder à la prospérité dans tous les domaines de vie, c'est le salut. Le salut, c'est le point de départ. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Aujourd'hui, nous voulons prospérer dans les différents domaines de vie, mais nous négligeons l'état de notre âme. Une âme qui prospère bien, c'est l'âme d'une personne qui est sauvée. La Bible elle-même, c'est le livre du salut. De la Genèse jusqu'à Malachie. C'est ce qu'on appelle la préparation du salut. Les évangiles, c'est la manifestation du salut. Les actes des apôtres, c'est ce qu'on appelle le salut est vécu. Les épîtres, c'est ce qu'on appelle l'explication du salut. Et l'Apocalypse, c'est le salut qui est révélé. Et à la croix, le salut est accompli. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, tout est accompli. Mais aujourd'hui, il y a certaines bouches maladroites qui sont là pour tordre les Écritures, pour égayer les gens, pour qu'ils disent aux gens les choses qu'ils ont besoin d'entendre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu, c'est pas un spectacle. Un spectacle. Il n'y a que ceux qui ne connaissent pas Dieu qui se contentent de spectacles. L'œuvre de Dieu, c'est mettre sa vie en ordre. Mettre ta vie en ordre. On peut annoncer des bénédictions, proclamer des choses. Quel servirait à un homme que pendant le monde entier, si au final perdez son âme. Faites attention. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut saluer le Seigneur? On peut saluer le Saint-Esprit. Et lorsque moi je sens la présence de Dieu, je sens que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Au nom de Jésus. Même si tu as été victime des démons de la sexualité, les démons vont voir leur règne terminé. Parce que c'est tel que tu es là. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas la demeure des démons. Les démons n'ont pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Je parlais de sirènes des eaux. De sirènes des eaux. Oui. Lorsque tu vas dans le rêve, dans de rêves, une femme qui a la queue de poisson, ou tu es en train de cohabiter dans de rêves avec des femmes ou des hommes
dans un milieu des eaux. Tu te vois dans des rivières, tu te vois dans des fleuves, dans des lacs. Là, ça signifie la présence de sirènes des eaux. Mais quand tu vas dans le rêve, la présence des femmes qui ont des ailes. Là, ce sont des sirènes de l'air. Faites attention avec les sirènes des eaux. Faites attention avec les choses fausses que certaines personnes mettent sur leur corps. Maquillage exagéré. L'amour de relation avec le leader. C'est-à-dire qu'une sirène, une fille, une personne qui a subi l'incarnation de sirène aura cet amour-là d'avoir des relations avec des leaders. Vous allez voir même dans des entreprises, des sœurs qui couchent avec leur patron, des sœurs qui sont là pour pourrir la vie à certaines personnes dans les entreprises parce qu'elles ont des relations avec le chef. L'esprit là, des esprits des eaux, pousse même certaines sœurs. Elle peut être dans l'orchestre ou dans la chorale. Mais l'esprit pousse toujours à sortir ou à coucher avec son dirigeant, son conducteur. Même à l'église, certaines femmes qui ont besoin d'avoir des relations avec leur pasteur. Ce sont des esprits des eaux qui poussent les gens à faire de telles choses. Il n'y a pas de joie. Il n'y a même pas de gloire lorsque tu tombes avec ton dirigeant. Pourquoi? Pour avoir le trafic d'influence sur les autres. Et ça affaiblit l'église. Parce que ce leader-là, sachant qu'il a des reproches sur sa conscience, ne pourra jamais condamner le péché parce que lui-même il est dedans. Et ça affaiblit l'église. L'église, c'est la partie visible de l'armée de Jésus-Christ. Si il y a la partie invisible, nous voyons Jésus, le Saint-Esprit et les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Mais la partie visible, c'est l'église. L'église qui a comme base la parole de Dieu et qui accepte la manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, pour rendre cette église passive, il y a l'infiltration. L'infiltration dans l'église des esprits de sirène incarnés dans les femmes et dans les sœurs. Être un sataniste, ce n'est pas seulement être dans la sorcellerie. Servir le diable par le péché, c'est être un agent de Satan. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Il faut faire très attention. J'ai fait une marche en arrière. C'est un peu de reculer par rapport aux incubes et les succubes. Les succubes, ce sont ces démons-là qui se présentent avec l'apparence féminine pour
coucher avec les hommes. Ili washaratike na wanaume. Comme les démons na vile mapepo n'ont pas la capacité de féconder. Haina na uwezaji wa kuzaa watoto. Qu'est-ce que ces démons font? Sasa ile mapepo inafanya nini? Ce sont les démons de la sexualité. Ni mapepo ya usharati. Qu'est-ce qu'ils font? Wanafanya nini? Ces démons-là ile mapepo peuvent voler wanaweza kuiba la semence masculine. Wanaweza kuiba tambegu ya wanaume au travers des actes de relations sexuelles dans le rêve. Pitia kusharatika katika ndoto. Parce qu'en fait, kwa kweli, quand tu te vois dans le rêve, kama unajiona ndani ya ndoto, de connaître ces choses, uko na sharatika. Pour moi, ce n'est pas le rêve. Ce n'est pas le rêve. C'est la réalité. Et au travers de cela, lorsque tu libères la sémence, cette sémence est volée par le démon succube. Et le démon succube a la capacité de se changer et de devenir des incubes pour aller vers d'autres femmes. Faire quoi? Pour déposer la sémence qui a été volée. Et c'est ce qui provoque des grossesses méchantes. Une personne qui est enceinte, une personne qui conçoit, mais qui souffre. À un moment donné, menace d'avortement. À un moment, il y a des saignements. Et souvent, ça aboutit à la naissance de monstres. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? À l'hôpital, on vous dit, mais il y a une maman qui a donné naissance. Il y a beaucoup de malformations. Ce sont ces démons qui font ça. Non seulement ces démons font cela, au travers de semences volées et déposées dans d'autres personnes, ça provoque quoi encore? Les infections urinaires. Il y a des infections. Tu prends tout ce qu'il y a comme antibiotiques. Mais ça ne s'arrête pas. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Tout ce qui est comme infection ne prend pas fin par les antibiotiques. Il y a des infections urinaires démoniaques. Et ces mêmes esprits provoquent des odeurs. Des odeurs corporelles. Ce sont des odeurs corporelles démoniaques. Une personne qui dégage des odeurs, elle ne comprend pas d'où ça vient. J'espère que vous avez déjà entendu parler de ces choses. On peut utiliser toutes sortes de parfums, mais ça ne neutralise pas cette odeur. Ces mêmes démons-là, au travers de leurs activités, ils provoquent des furoncles. Des furoncles. Ça provoque aussi quoi? Des myomes. Les myomes, des fibromes, des kystes ovariens. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on te dit lève-toi, fais le combat. Fais le combat contre les forces du mal, contre le puissant de ténèbres. Bien-aimé, ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Nous passons à une autre catégorie. Le génie de forêt. Moi, quand j'étais un agent de Satan, j'avais à mon service 406 légions de démons. Lorsque Lucifer m'avait élevé en dignité, j'étais
d'abord secrétaire de Lucifer dans le temple de Daïl qui est en Inde. Nalikuwa katibu wa Lucifero katika hekalu ya Daili pale India. J'ai eu à travailler avec beaucoup d'autorités. Na hata nalitumika na wenye mamlaka wengi. Surtout ceux-là qui étaient dans le deuxième régime. Na zaidi wale waliongoza nchi yetu wakati wa pili. Des gens qui ont fait à ce que le Congo soit à genoux aujourd'hui. Na watu walifanya Kongo yetu iteswe mpaka leo. Et lorsqu'on se lève pour condamner ces choses, na wakati kila mara tukisimama tuhukumu hiyo maneno, on devient des ennemis. Na hapo tunakuwa waadui wao. Lorsque le Seigneur avait parlé sur la délivrance de notre nation, na wakati Bwana alisemezeaka kwa ajili ya ufungulivu wa nchi yetu, il avait parlé au frère Alain Moloto. Alisema kwa ndugu hayati Alain Moloto. Et c'était le début du ministère Eden, ensemble pour la délivrance de la nation. Na hapo ilikuwa mwanzo ya utumishi Eden, ensemble pour la délivrance de la nation. Comme on n'aime pas que le pays se soit délivré, na vila wapendake nchi yetu ifunguliwe, c'est maintenant le poison qui a commencé à travailler. Na banaanza kutekeana masumu. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle.